Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 2 semaines disparaissait Hans Küng, théologien suisse, qui a marqué les années après le Concile Vatican II. Après ce concile, justement, Hans Küng s'est montré de plus en plus critique envers certaines positions officielles de l'Église catholique, controverse qui aboutit en 1979 à une interdiction romaine d'enseigner comme théologien catholique. Ignace Berten, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous êtes prêtre, dominicain et théologien. Vous connaissez bien la pensée de Hans Küng. Alors, en quelques mots, pour commencer, en quoi a consisté la contestation de Hans Küng à l'égard de l'enseignement de l'Église? Hans Küng s'est montré particulièrement critique sur le fonctionnement institutionnel de l'Église, entre autres du point de vue doctrinal, mais globalement dans son aspect très autoritaire. On peut dire que Hans Küng a cherché à faire vivre Vatican II et il a considéré très rapidement que le Concile a été trahi. Trahi par Benoît XVI déjà, mais surtout par Jean-Paul II et dans sa continuité par Benoît XVI. D'une certaine manière, le pape François ne cesse de dire que Vatican II n'a pas été accompli. Je pense que de façon plus diplomatique, il dit sur ce point un peu la même chose que Hans Küng. Est-ce que selon vous, Hans Küng a été trop loin dans sa critique? Certains posent même la question, est-ce qu'il était encore chrétien? Je pense qu'il était assez radical dans sa critique. Hans Küng a eu cette qualité ou ce défaut de ne jamais mettre de gants dans ce qu'il exprimait, de dire clairement ce qu'il pensait. Et à mon avis, pour l'essentiel, sa critique au niveau du contenu était légitime et fondée, mais difficile à entendre par l'institution de l'Église. Le résultat, c'est que donc, comme vous l'avez dit, il a été interdit d'enseignement dans les facultés de théologie catholique. Il n'a pas été interdit d'enseignement. Et je pense avec l'appui de l'épiscopat allemand, on a créé pour lui une faculté spéciale, ou un institut spécial, un institut écuménique, qui fait qu'il a toujours pu continuer à enseigner et à écrire. On ne lui a jamais non plus interdit d'écrire. Alors, la signification de la phrase de Jean-Paul II, qui n'était plus théologien catholique, veut dire en tout cas qu'il n'était plus représentant de la doctrine officielle de l'Église catholique. Et on peut discuter éventuellement certaines de ses positions théologiques. Mais il est toujours resté extrêmement enraciné dans l'Église. Justement, une position qu'il a prise, en tout cas une remise en question assez fondamentale. Il mettait en question la divinité du Christ, qui fait partie de la foi de l'Église officiellement depuis certainement le Concile de Nicée en 325. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il a mis en question? Est-ce que ça pose un problème pour lui? Alors, Hans Küng en a appelé très fortement au retour à l'Évangile. Donc on peut dire, de ce côté-là, il était proche de l'intuition protestante, pour le retour à l'Évangile. Il était très sensible à l'enracinement proprement juif de Jésus et des écrits néo-testamentaires. Et de ce point de vue-là, il a certainement minimisé l'apport de réflexion sur la personne du Christ des premières générations chrétiennes après l'époque apostolique. Et donc c'est vrai qu'il ne confesse pas clairement la foi trinitaire. Quelle est? D'innombrables croyants ne croient pas non plus effectivement à la Trinité. Je pense que cette foi, quelque part, est malheureusement un peu incomplète, qu'il y a une richesse de la tradition du dogme trinitaire, et on peut regretter, mais cela n'est pas excluant pour autant de
cette grande réalité de l'Église, qui est une Église croyante, avec toutes ses différences, oui, et ses limites aussi. Au-delà des aspects critiques de la théologie de Hans Küng ou la critique à l'égard de sa pensée à lui, quel serait pour vous le principal ou les principaux apports de Hans Küng en théologie? Je pense qu'il y a, j'en retiendrai deux principaux en dehors de sa critique de l'institution. Le premier rapport, c'est un effort constant de penser la foi et l'expression de la foi en lien avec la modernité et tout l'aspect critique de la modernité. Donc, rejoindre la culture d'aujourd'hui pour trouver une expression qui puisse rejoindre les personnes dans leur propre démarche de foi. Et je pense que ce côté-là, même si à la limite, son apport est considérable. Le second apport, le grand apport de Hans Küng, c'est sa connaissance, son approche de l'ensemble des religions et sa recherche de ce qu'il appelle lui-même une éthique planétaire. Donc la valorisation de tout ce qui est commun entre, du point de vue éthique principalement, les intuitions de base entre les grandes religions du monde, tout en reconnaissant les différences, et la recherche à partir de là d'un consensus qui puisse donner sens à la société d'aujourd'hui, en valorisant sans doute un peu moins les dimensions de l'humanisme séculier. Je pense que là aussi, il est en fait très proche de la démarche entamée par le pape François avec la déclaration d'Abu Dhabi, hein, en commun avec le grand imam d'Al-Azhar, El-Tayeb, donc sur la fraternité universelle, très proche de ce que dit le pape François dans Fratelli Tutti. Donc je pense que là, il y a une grande proximité entre certaines positions de François, tant par rapport au Concile que par rapport à cette perspective de la recherche d'un consensus des religions pour fonder un monde plus juste et de plus grande paix. Alors, dernière question, Ignace Berten, à propos de Hans Küng. Pour vous, Hans Küng est bel et bien resté catholique? Oui, je pense que oui, son enracinement dans l'Église catholique a été fondamental pour lui, il l'a toujours dit. Et j'aimerais simplement, en hommage de cette personnalité discutable, contestable pour une part, dire ce qu'il en dit lui-même. Voici. Autant je comprends les motifs d'un chacun qui peuvent l'amener à quitter l'Église et le ministère ecclésial pour se consacrer à d'autres tâches, autant je n'ai jamais pu me résoudre à faire ce pas pour mon propre compte. J'ai toujours essayé, sans me lasser, d'adhérer à la communauté des croyants en dépit de toutes ses faiblesses et de toutes ses défaillances. J'ai toujours eu le sentiment que l'abandon de la barque de la communauté ecclésiale, un geste d'honnêteté et de protestation pour beaucoup, serait pour moi, personnellement, un geste de lâcheté et de capitulation. Devrais-je abandonner dans la tempête la barque où je suis monté en des temps meilleurs, laisser aux autres, avec qui j'ai vogué jusqu'ici, le soin de résister au vent, d'écoper la barque, voire de lutter pour la survie spirituelle? Non, quelles que soient mes déceptions, j'ai trop reçu dans la communauté des croyants dans laquelle j'ai grandi pour pouvoir l'abandonner ainsi sans plus. Merci beaucoup Ignace Berten pour ce passage de Hans Küng très éclairant. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Prenez soin de vous et à bientôt.